C'est quoi? C'est quand Donald Trump dit ceci. Il dit que les Américains ont la capacité pour un conflit durant bien plus longtemps que 4 à 5 semaines. En termes clairs, les Américains ont la capacité de s'adapter à un conflit qui peut aller. C'est un revirement spectaculaire. Un revirement auquel le président américain Donald Trump vient de se livrer sur la durée du conflit qu'ils ont prévu du côté du Moyen-Orient, du côté de l'Iran. Et ce revirement en dit long. Donald Trump était devant la presse à la Maison-Blanche en ce 2 mars 2026. L'objectif était de faire le point sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Il a parlé de beaucoup de choses lors de sa déclaration, mais la partie qui attire beaucoup plus l'attention du monde, c'est quoi? C'est quand Donald Trump dit ceci. Il dit que les Américains ont la capacité pour un conflit durant bien plus longtemps que 4 à 5 semaines. En termes clairs, les Américains ont la capacité de s'adapter à un conflit qui peut aller au-delà de 4 à 5 semaines. Voici un premier problème. Depuis ses premières déclarations hier, lorsqu'il fixait le délai, la durée du conflit, la durée de l'opération, voilà, de l'opération américaine qu'ils ont appelée quoi, Epic Fury, du côté de l'Iran, il avait dit que ça pourrait aller entre 3 à 4 semaines, ce qui faisait un mois. Le mot 5 semaines n'est jamais sorti de sa bouche. Voici qu'il vient de prononcer. Et il ne se limite pas là. Il annonce que les Américains sont capables de s'adapter à une guerre qui dure bien plus longtemps que 4 à 5 semaines. Donc déjà, il ajoute une autre semaine et puis il fait comprendre aux Américains, à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale que cette guerre risque d'aller au-delà de l'entendement. Et ils seront obligés d'y faire face. Voyez-vous, à partir de ce revirement, à partir de cette déclaration, il y a des questions qu'on se pose. Il y a bien sûr beaucoup de questions qu'on se pose. Et avant d'aller sur ces questions, voilà, allons-y directement sur ces questions. La première question c'est, pourquoi Donald Trump dit que les Américains sont capables de s'adapter à un conflit qui dure bien plus longtemps que 4 à 5 semaines? Pourquoi? Si les frappes américaines étaient efficaces, si le rapport de force, la balance pesait chez les Iraniens, comme les gens sont en train de le dire, si les frappes américaines étaient en train de porter fruit, je vous le jure que ça allait être juste un truc de 4 à 5 jours, maximum 10 jours. D'accord? Ou bien même 3 jours. Donc, au-delà même de parler de la durée du conflit, Donald Trump a annoncé tout à l'heure, il a évoqué, c'est ça le mot, évoqué, l'envoi des troupes au sol en Iran si c'est nécessaire. Nous avons vu ça tout à l'heure. On envoie des troupes au sol lorsque la mission aérienne de frappe échoue. C'est comme cela. Donc, Donald Trump maintenant, au-delà de l'envoi des troupes au sol, qui parle d'une durée qui s'installe dans le temps. Pourquoi? Donc, cela signifie que il y a un problème. C'est un revirement de calendrier et qui est stratégiquement lourd. Si Washington planifie la guerre au-delà de 4 à 5 semaines, c'est un engagement vraiment très très difficile. Un engagement très très difficile parce que le premier ciblage, c'était d'abord sur 3 à 4 semaines. Et ce ciblage voudrait que la supériorité américaine soit écrasante et que l'objectif clair soit atteint. Maintenant, si l'Amérique part au-delà de 3 à 4 semaines, comprenez vous-même, devinez. Ça veut dire que le premier objectif qu'il s'était assigné n'est pas en train d'être atteint. Il sera difficilement atteignable. Le premier objectif de supériorité écrasante est mis de côté. Si l'Amérique était aussi puissante vis-à-vis de l'Iran, on ne dit pas que l'Amérique n'est pas puissante, hein, mais si l'Iran aussi n'avait pas une force de résistance, l'Amérique aurait terminé sa chose en moins de 24 heures. Et là, nous sommes à plus de 24 heures.
Et lui-même, il commence à préparer l'esprit comment on appelle, des Américains à une guerre de longue durée. Malgré que, derrière lui, le Congrès américain dit clairement qu'il n'y a pas nécessité d'aller frapper. C'est la même chose qu'a dit le Pentagone. Ce n'était pas nécessaire de frapper. Et donc, Donald Trump reconnaît maintenant que le conflit pourrait durer bien plus longtemps. Cela indique que les objectifs initiaux ne sont pas atteints rapidement. Cela veut dire que l'Iran n'a pas plié sous la pression militaire. Et donc, cela veut dire aussi que les moyens défensifs et offensifs iraniens continuent d'opérer malgré les frappes. On frappe l'Iran, mais les moyens iraniens continuent d'être opérationnels. Donc, quel est alors le sens de ces frappes? Ces frappes sont en train de servir à quoi, concrètement parlant? Alors, autrement dit, la résistance iranienne est en train de fonctionner proprement. Donc, le message présidentiel se transforme en message d'endurance. C'est le message là que Donald Trump est en train d'envoyer à sa population, à ses soldats. Il faut rester endurant. Ce qu'on pensait se terminer dans 24 heures, 48 heures, va nous conduire à plus de 3 mois, 4 mois. C'est ce que cela veut dire. Parce que l'Iran ne baisse pas sa garde. Et les Iraniens ont juré. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Et que ceux qui arrivent maintenant là, qu'ils avaient déjà tout préparé. Et donc, ce revirement en dit long sur la réalité opérationnelle. Revirement américain, changement de calendrier, c'est parce que Téhéran a répondu aux frappes américaines et israéliennes par des attaques de missiles et de drones dans toute la région. C'est ça la résistance iranienne forte. Donc, les militaires iraniens montrent qu'ils ne sont pas neutralisés et qu'ils peuvent continuer d'engager des moyens très importants. C'est pourquoi le plan initial de Donald Trump doit être optimisé. Donald Trump doit revoir son plan initial. C'est pourquoi il prépare l'esprit des gens au-delà de 4 à 5 semaines. Mais est-ce que même l'Amérique pourra tenir? Parce que eux, ils sont sur la mer en train de frapper. Les Iraniens sont sur la terre, dans les airs, sur la mer, en train de frapper. Et parallèlement, l'ensemble des alliés de la région sont en train de souffrir proprement, je vous le dis. Proprement. Nous allons faire une conférence spéciale sur le bilan global de tout ce que les régions, les pays de la région, les alliés de la région ont eu comme choc, comme dégâts. À l'instant où nous sommes en train de parler, tout est fermé. Du côté des Émirats Arabes Unis, les aéroports sont fermés. Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn, tout est fermé. Ça ne va pas. Et donc, dames et messieurs, l'autre question qu'on va se poser, c'est jusqu'où peut aller les conséquences concrètes de ce que Donald Trump veut mettre en œuvre. Premièrement, l'engagement et l'intensification des opérations militaires de la part de Washington va entraîner un élargissement définitif du théâtre des opérations. Si actuellement l'Iran est en train de frapper les alliés de la région par séquence, les alliés de la région risquent aussi de mener des actions de représailles contre l'Iran. Et là, on va assister à l'entrée dans la chaîne, sur la scène du théâtre des opérations, d'autres acteurs potentiels. Et au finish, c'est le Moyen-Orient qui va s'embraser. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu, avec de nouvelles actualités.